Et si la carte des zones inondables décidait de votre garantie locative dès demain, ce risque change la façon de louer, d'assurer et de sécuriser vos revenus. Voyons ce qui influence vraiment votre protection et vos loyers. Première réalité qui surprend, l'information sur le risque est obligatoire pour toute location. En France, le dossier état des risques est exigé et doit être mentionné dès l'annonce si le bien est exposé. Cette info se vérifie sur le site public Géorisque du gouvernement et à défaut, le locataire peut demander la résolution du bail ou une baisse du loyer. Bonne nouvelle, la zone inondable ne permet pas d'exiger plus de dépôt de garantie. Pour un logement vide, le plafond légal est d'1 mois de loyer hors charge. Pour un meublé, le plafond légal est de 2 mois et il ne peut pas être augmenté pour cause d'inondation. Question clé, l'assurance loyer impayé repose surtout sur la solvabilité du locataire et sur le ratio loyer-revenu. Le classement en zone inondable pèse moins sur l'acceptation du dossier, mais il peut influencer les options ou le tarif selon l'assureur. En revanche, les impayés liés à une catastrophe sont souvent exclus, ce qui déplace l'enjeu vers une autre garantie. C'est là qu'intervient l'assurance propriétaire non occupant ou l'assurance habitation avec option perte de loyer. Après un arrêté de catastrophe naturelle pour inondation, les dommages matériels sont indemnisés via la garantie catastrophe naturelle avec franchise et délai. La perte de loyer peut être couverte dans des limites fixées au contrat, ce qui protège votre trésorerie pendant les travaux. Et demain, que regardent banques et assureurs pour maintenir votre garantie locative, ils prennent de plus en plus en compte l'exposition au risque, les mesures de prévention et l'historique de sinistres. En relevant les équipements, en posant des clapets anti-retour et en respectant le plan de prévention local, vous renforcez l'assurabilité et la confiance des locataires.